D'accord. Marié devant Dieu, devant les hommes. Général, s'il vous plaît, ne me descendez pas. Il faut répondre à toutes mes questions. Je viens avec le respect parce que vous êtes un père. Et moi, étant maman, je vous respecte. Pendant que tu poses ta question, je ne vais pas t'interrompre. Pendant que je réponds, tu ne dois pas m'interrompre. Si tu es d'accord pour ce principe, on y va. Non, je suis d'accord. Je suis quelqu'un vraiment intelligent et je respecte les gens. Général, ma première question, je voudrais savoir, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a la liberté d'expression? C'est ma première question. Oui, et je vous donne les preuves. Il y a tellement de liberté d'expression en Côte d'Ivoire que si vous partez taper sur Google le classement des libertés d'expression en Afrique, la Côte d'Ivoire arrive à la 5e position. Avant l'arrivée du président Alassane Ouattara, aucun opposant ne pouvait parler sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, dans toutes les émissions, on fait la parité de parole où les opposants peuvent venir faire des débats, traiter Alassane Ouattara d'illégitime, demander à ce que le président Alassane Ouattara démissionne. C'est ça qu'on appelle la liberté d'expression, ce qui n'est pas possible dans les pays de l'AES. Deuxième question. Bon, deuxième question. Si vous dites que bel et bien la liberté d'expression existe, pourquoi Ziggy a été arrêté? Ziggy a été arrêté parce que pour lui, ce n'est pas une liberté d'expression, c'est un appel à l'insurrection. En Côte d'Ivoire, la plus haute institution de justice, c'est la Cour constitutionnelle. Quand vous dites, le jour des résultats de la Cour constitutionnelle, je demande à tous les Ivoiriens d'être dehors, noirs du monde. Quand ils vont voir la foule qu'il y a là, eux-mêmes là, les caisses sera pratiquement mort. Donc, vous êtes en train d'utiliser ce qu'on appelle un moyen d'intimidation sur une institution judiciaire. Quand vous dites, on va voir si en Côte d'Ivoire, il existe vraiment la justice, ou bien c'est Jonas, c'est un Jonanko, ou bien Jumanko, il a deux mots, les autres, vous remettez en cause l'indépendance de la justice. Il y a plusieurs infractions qui sont caractérisées dans ce qu'il a eu à dire. La liberté d'expression ne veut pas dire le libertinage. Si moi, Camille Makosso, j'ai dit aujourd'hui, les gars de RHDP allaient frapper les pauvres Gbagbo, je me suis exprimé librement, mais je vais assumer les conséquences d'appel à la violence. Voilà. Bon, ma troisième question. Hier, on a vu tout, on a invalidé les candidatures d'autres opposants. Sur quelle base on a invalidé la candidature de Laurent Gbagbo et de Soro et de Tidiane? D'abord, Soro Guillaume n'a jamais déposé une candidature. Okay. Il n'a jamais déposé de dossier de candidature. À titre d'information, en Côte d'Ivoire, pour qu'on retienne d'abord ta candidature, tous ceux qui sont électeurs, là, on te demande d'avoir au moins 1%. 1%, 1%. Gbagbo, malgré son grand nom, il n'a même pas pu avoir 1%. Voici pourquoi ils ont jeté le corps de Gbagbo. 1%, Gbagbo n'a pas pu avoir ça, ma soeur. Et puis les papiers qui sont allés déposer, là, les cartes d'identité, là, il y avait beaucoup qui étaient des fausses cartes d'identité comme ça. Des électeurs qu'on ne connaît pas, des fantômes. 1%, Gbagbo n'a pas pu avoir ça. Voilà pourquoi ils ont pris le corps de Gbagbo. Ils ont fait Solène en placali, et puis ils ont attaqué à Borissa, ils ont jeté son corps. Deuxième raison pour laquelle Gbagbo n'a pas été retenu, son nom ne figure pas sur la liste électorale parce qu'il a été déjà condamné pour le braquage de la banque de la BCAO. Quand Gbagbo a perdu les élections en 2010, la loi lui dit, toutes les institutions lui ont dit, vous n'êtes plus le président, cédez le pouvoir. En janvier, il a demandé, en nationalisant certaines banques, demander à ce qu'on aille prendre l'argent pour payer les fonctionnaires. Ce n'était plus à lui de le faire. Donc, il a répondu devant la loi. Il a été condamné à 20 ans de prison ferme. Il a été gracié, mais il n'a pas été amnistié. Une fois que ton casier judiciaire est taché d'une condamnation, tu ne peux plus te présenter à l'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire. Voici pourquoi ils ont jeté son corps. Et Tidiane Thiam, lui, hélas, pendant qu'il parlait de la Côte d'Ivoire, je vais être président, il avait caché un passeport français dans son pantalon en bas là-bas. Il y avait une petite culotte. Tidiane Thiam a caché le passeport français. On a décodé. Viens donc, t'es un Français. Attendez. Je m'avais rejeté la nationalité française. Il volait. Il dit, je n'ai pas volé, il volait. Tu vois, ce n'est pas bien. Bon, général. Dans les cas où j'accepte tout ce que vous avez dit, vous comprenez, c'est des informations claires comme ça que vous précisez, c'est correct. Bon, dans les cas que tout est clair comme ça, et vous savez bel et bien en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a les partisans de tous ces candidats qui sont pas retenus. Pourquoi, au moment où je vous parle, ou depuis hier, vous prenez pas votre temps? Parce que dans un pays, lorsqu'il y a des partisans,
Et c'est sûr que les partisans sont énervés. Pourquoi vous prenez pas votre temps à dire, à partir d'aujourd'hui, on sait que vous voulez telle personne comme ça, mais leur candidature n'est pas retenue, mais vous appelez pas à la paix, à l'unité au moment où je vous parle. Pourquoi vous faites pas ça, général? Répondez-moi vraiment avec il y a longtemps qu'on ne s'est pas encore frappé dans le pays. On veut se tester un peu. Il y a longtemps, c'est pas nous les Ivoiriens, on aime la bagarre. Ils parlent tout, on parle, ils parlent, on parle, ils parlent, on parle, ils parlent. Ok, frappons-nous un peu. Je veux qu'on se frappe un peu. Non, qui vous a dit qu'il faut qu'on se frappe un peu? On n'est pas dit, oh, vous là, vous allez voir. Ado s'est répondu, oh les gars, calmez-vous. Ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Ils nous demandent de nous calmer, ils ont peur. Donc, on veut se frapper, pas un peu seulement. Un peu. 1 minute ou 2 minutes ou 3 minutes. Un peu. On va se tester un peu. Parce que quand 2 personnes se menacent, on dit, en Côte d'Ivoire, quand on dit, oh ton barbier, il vient de frapper, puis tout le monde dit, laissez-les, laissez-les. Paix commencer. Quand on va se chicoter dans le pays là, chacun va connaître sa place, chacun va connaître sa force et chacun va connaître qui est fort. Donc, général, écoute-moi bien, les partisans de Gbagbo là, nous on les connaît. Dialoguer avec eux là, il y a caillou de l'oreille. Ils disent Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Ceux-là, ils ne comprennent que le langage du bâton. Il faut les chicoter pour qu'ils comprennent. On se connaît ici. Tu n'as pas remarqué même que chez toi, il y a des ethnies là qui sont têtus. C'est le banyana qui sort, la chicote, le queue de cheval. Quand tu me fies, j'ai compris, j'ai bien fait. C'est eux là. C'est des mazos. Bon, général. C'est ce qu'il aime. Ok, je vous donne raison. Maintenant, ma question la plus ultime que vous devez me répondre avec honnêteté. Général, pourquoi, sur quelle base, vous accusez le président Ibrahim Traoré qu'il est associé pour déstabiliser la Côte d'Ivoire? Sur quelle base? Et c'est pour quelle raison vous le détestez? Vraiment, répondez-moi, j'aurai la paix pour dormir aujourd'hui. 3 raisons. La première raison, il a reçu Soro Kibafouri Guillaume de façon officielle, sachant pertinemment que Soro Kibafouri Guillaume a appelé tous les militaires de la Côte d'Ivoire à se lever pour renverser Alassane Ouattara. Le recevoir en le déballant le tapis rouge, c'est une manière de dire à Alassane Ouattara, ton pire ennemi désormais, là, il a mon service. L'un des conseillers de Ibrahim Traoré a fait une communication après l'arrivée de Soro Guillaume où il a dit à tous les Burkinabés, vous vous énervez, calmez-vous. Nous là, on sait comment on va utiliser Soro Guillaume pour déstabiliser Alassane Ouattara, conseiller de Ibrahim Traoré. Il n'a pas réagi. Ibrahim Maïga, qui est aujourd'hui celui qui gère toutes les finances en matière de communication des réseaux sociaux pour Ibrahim Traoré, dit les paroles suivantes. Bientôt, nous serons au palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Un Burkinabé qui parle de mon pays. Je vais mettre à genoux le frère du président qui est le ministre de la Défense et il va me demander pardon, je vais lui donner des conseils. 3 déclarations de guerre à l'encontre d'un pays souverain, parlant de notre sécurité. Tous les blogueurs et influenceurs qui appellent à l'insurrection pour que les Ivoiriens se jappent, pour que les Ivoiriens tombent dans les rues, prennent des cocktails Molotov pour brûler les policiers, sont au Burkina. Exemple, la guerre. Exemple, DJ Volcano. Exemple, Souleymane Gbagbo. Voici des signes qui démontrent avec tant d'énergie que le régime burkinabé qui est au niveau du Burkina travaille en accord avec Soro Kibafouri Guillaume pour perpétuer un coup d'État en Côte d'Ivoire afin qu'il se partage les ressources de la nation ivoirienne. Car quand Blaise Compaoré même était au pouvoir, il avait un deal avec le président Laurent Gbagbo. Si je t'aide à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, permets-moi et mon pays d'occuper le port de San Pedro. Le Burkina Faso a un besoin exceptionnel. C'est l'accès à la mer. S'ils arrivent à renverser Alassane Ouattara, que Soro Guillaume, président, leur donne la mer de San Pedro comme un accès et que vous ne payez plus rien, vous avez tout gagné dans votre vie. Et nous, nous disons, nous n'allons pas nous laisser faire. Ce sont les comportements d'Ibrahim Traoré qui m'amènent aujourd'hui à dire que cet homme veut le malheur des Ivoiriens. Pire, il a endoctriné son peuple en mettant dans leur esprit que le malheur du Burkina vient de la Côte d'Ivoire. C'est dangereux pour un chef d'État. Bon,
Général, moi, je vais, parce que je sais que vous êtes quelqu'un de très intelligent et moi aussi, dans ce domaine-là, je suis dedans. J'ai des questions à vous poser. Lorsque Cyril a